Je suis très heureux de vous retrouver dans votre nouvelle émission Brian Talks. J'espère que vous allez bien. Mais moi aussi, ça va bien aussi. Je suis trop heureux de vous retrouver pour votre nouvelle émission. Et aujourd'hui, je reçois une personne, mais tellement inspirante, exceptionnelle. Je peux vous dire que cette personne-là, que j'ai l'honneur d'introduire, elle va vous envoyer du lourd. Bonjour Manon, comment vas-tu? Bonsoir Bonsoir. Brian, ça va, merci et toi? Eh bien, merci. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité. Alors, avant qu'on parle de ton métier, c'est vrai que tu es coiffeuse. Est-ce Mhm. que tu pourrais te présenter pour les gens qui nous regardent et nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Manon, j'ai 31 ans et je suis en Guadeloupe depuis à peu près 5 ans. Pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai commencé une formation en école de commerce où j'ai fait mon master pour devenir manager des affaires internationales et c'est ce qui m'a amené en Guadeloupe pour ma première carrière où j'étais agent commercial dans la grande distribution, donc plus précisément dans le bricolage et le matériel électrique. Et j'ai décidé, il y a 2 ans de cela, de changer complètement de voie et de me mettre à mon compte en me spécialisant dans tout ce qui est soins capillaires. Donc voilà. Alors, c'est vrai, tu m'avais dit que ça fait depuis 5 ans que tu es en Mhm. Guadeloupe. Exactement. Et je présume que quand tu arrives en Guadeloupe, tu as dû rencontrer bien sûr des difficultés. Mhm. Parce que je sais que tu as passé toute ta vie en métropole. Exactement. Eh bien, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées et comment tu les as surmontées? Eh bien, c'était plutôt des difficultés sur le plan personnel que professionnel, parce que professionnellement parlant, ça s'est toujours assez bien passé. Mais c'est vrai que quand on arrive en Guadeloupe, bien que l'île est magnifique, mais quand on se déracine de l'endroit d'où on vient, c'est un peu difficile, plutôt moralement, parce que j'ai eu un peu de mal au début à rencontrer du monde, à me faire un cercle d'amis. Et donc, quand on est une femme et qu'on est seule, on va pas non plus sortir toute seule le soir, ce genre de choses, pour rencontrer du monde. Donc au début, c'était un petit peu difficile pour moi. Mais je m'étais dit, il faut que je tienne 2 ans. Donc j'avais cet objectif de 2 ans. Et en fait, au bout d'1 an, j'ai rencontré mes premières amies. Et ça a transformé mon expérience en Guadeloupe. J'ai adoré vivre ici. J'ai découvert des personnes avec un cœur énorme. Euh, Encore plus la beauté de l'île avec des paysages incroyables. Et ça fait 5 ans que je suis ici et je compte pas repartir. Donc, expérience positive. Alors, c'est vrai que tu t'es lancé dans Mhm. l'entrepreneuriat. Exactement. Et c'est vrai que lorsqu'on est une femme, c'est Mhm. souvent très difficile d'être Mhm. prise au sérieux. Surtout que toi, tu venais habiter en Guadeloupe. Donc, il faut comprendre la culture, toi, comment les gens fonctionnent. Mhm. Comment tu as réussi à faire face au syndrome de l'imposteur? Et est-ce que tu peux dire aujourd'hui que grâce à l'entrepreneuriat, tu redonnes à la Guadeloupe ce que la Guadeloupe t'a donné? Alors, pour faire face à ce fameux syndrome de l'imposteur, il faut savoir que moi, j'ai décidé de me réorienter à l'âge de 28-29 ans. Donc, j'étais dans un parcours qui n'avait rien à voir, hein. J'avais affaire aux acteurs de la grande distribution et j'ai décidé de me mettre dans le monde de la beauté. C'est un univers qui m'a toujours plu. Et en fait, pour pallier à ce syndrome, c'est principalement la formation. Donc j'ai décidé dans un premier temps de me former pour acquérir les compétences qui me manquaient et pour pouvoir offrir un service le plus professionnel possible. Et ensuite, qu'est-ce qui va jouer, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut se lancer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc tu te lances. Au début, tu n'es peut-être pas sûr de toi, mais c'est pas grave. Plus tu vas faire, plus tu vas exercer, plus tu vas devenir professionnel. Et donc ce syndrome va très vite disparaître. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup, que ce soit dans tes réseaux ou même qu'on te voit, on voit que tu es beaucoup dans la positivité et on voit que c'est quelque chose de très important et c'est ce qui nous permet de toujours continuer. Est-ce que tu pourras, personnellement, tu peux te dire que la positivité, ça t'a beaucoup aidé? Mais bien sûr. En fait, moi, je suis quelqu'un dans la vie de très positif. Je vois toujours le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et je pense que c'est très important dans la vie.
parce que si tu veux, tout le monde va rencontrer des obstacles, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Et en fait, ce qui va faire que quand tu lances un projet, tu vas réussir, c'est pas le fait d'avoir le maximum de moyens, mais en fait, c'est le travail et le fait de ne jamais lâcher. Et en fait, du fait que je sois quelqu'un de assez positif, même si j'ai rencontré des obstacles et que j'avais des difficultés, je me suis toujours dit allez, c'est pas grave, on va y aller, on va y arriver. Et à force de travail, on arrive à avoir quelque chose de positif et qui fonctionne. Alors, est-ce que ça te dit qu'on découvre un petit extrait Bien sûr, de qui tu es tout à et fait. qu'est-ce que tu proposes? C'est parti, très chers téléspectateurs. Je vais vous faire découvrir un petit extrait et on se retrouve tout à l'heure. C'est parti, on lance la vidéo. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau avec Manon. Alors, c'est vrai que Manon, tu as créé une entreprise de salon de coiffure. Est-ce que tu pourrais nous parler des produits que tu proposes et pourquoi avoir choisi la coiffure? Ok. Donc, moi, pour me différencier un petit peu des autres salons de coiffure, j'ai décidé vraiment de me spécialiser dans le soin capillaire. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de coiffeurs qui vont faire tout ce qui est couleur, coupe, mèche. Et je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer dans le marché pour être le millième acteur à proposer la même chose. Et donc, j'ai vraiment décidé de me spécialiser dans le soin. Donc, j'ai trois principaux soins que je vais proposer, qui sont le botox capillaire. Donc, c'est pas un botox avec des seringues comme on peut l'imaginer, c'est vraiment un soin pour les cheveux qui va venir rajeunir entre guillemets le cheveu, lui redonner beaucoup de vitalité, lui redonner de la force. C'est vraiment pour tout type de cheveux, que vous ayez les cheveux crépus, bouclés, lisses, tout le monde peut le faire et ça vient vraiment soigner le cheveu. Ensuite, le deuxième soin que j'ai proposé, c'était le lissage brésilien. Donc c'est un soin qui est toujours à base de kératine, qui va permettre de lisser le cheveu et qui va avoir une durée de vie de 4 à 6 mois. Donc c'est-à-dire que quand vous aimez porter vos cheveux lisses, euh, ici, aux Antilles, il y a beaucoup de filles qui font des défrisages et moi je milite contre le défrisage parce que c'est très mauvais pour la santé. Il y a des études qui ont montré que ça pouvait provoquer des cancers. Donc je me suis dit, il faut trouver quelque chose, une solution alternative. Donc toutes ces femmes qui décident de porter les cheveux lisses, je leur propose du lissage brésilien. Donc c'est un soin à base de kératine qui a également des agents lissants et qui va permettre de porter des cheveux lisses sans qu'ils regonflent à cause de l'humidité, sans tous ces inconvénients. Et après, je me suis dit, bon, il y a des femmes, elles veulent pas avoir les cheveux lisses. Et en Guadeloupe, on a des filles qui sont magnifiques, qui ont des très beaux cheveux texturés, des cheveux crépus, des cheveux bouclés. On a de magnifiques cheveux, mais il faut quand même pouvoir leur donner une solution pour faciliter leur quotidien. Et c'est pour ça que je propose un assouplissement à la kératine. Donc ça part sur la même base que le lissage brésilien, mais en beaucoup moins fort. Et donc du coup, au lieu de chercher à détendre le cheveu pour l'avoir lisse, on va chercher juste à réduire le volume et à enlever un petit peu le côté crépus en racine pour avoir les boucles qui se définissent et que ce soit beaucoup plus facile au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment les trois soins que je propose et j'en propose depuis quelques temps un nouveau qui est la cryothérapie. Donc c'est un soin à base de froid. On vient toujours mettre de la kératine comme tous les soins que je propose, mais avec des plaques qui glace à moins 16 degrés. Donc on travaille avec des températures extrêmement froides, ça va venir cicatriser le cheveu, lui apporter énormément de brillance et le rendre beaucoup plus sain. Alors, est-ce que ça te dit Oui, qu'on voit un petit extrait de ces trois produits que tu proposes? Et je bien peux vous sûr. dire, très chers téléspectateurs, quand vous voyez ça, vous êtes éblouis. C'est magnifique. C'est parti, on va les découvrir ensemble et on se retrouve tout à l'heure. Mais ma vie n'est toujours pas belle. À la citadelle, je serai beau que quand l'argent m'appelle. Ok, alors vous avez pu voir donc il y a un petit extrait et il y a quelque chose qui, lorsqu'on a discuté, tu as voulu beaucoup te différencier et on voit que tu tiens beaucoup à tes clients. Ouais, Énormément, énormément. tu as vraiment de partage, tu prends vraiment le temps. En quoi c'est important pour toi d'avoir cette relation clientèle et qu'est-ce que toi personnellement
ça t'apporte et qu'est-ce que ça apporte aussi à tes clients? Alors pour moi, c'est super important ce rapport que j'ai avec mes clientes. Presque ça devient des copines en fait, hein. Il faut savoir qu'un soin avec moi ça dure à peu près 4 heures. Donc on va passer beaucoup de temps ensemble. J'aime voir l'évolution. Moi, mon but, c'est pas d'avoir une fille, de la coiffer une fois et de plus jamais la revoir. Souvent, les filles, elles viennent chez moi à fréquence d'une fois par mois, donc ça crée vraiment une vraie relation où on travaille bien sûr leurs cheveux, on cherche à avoir un cheveu beaucoup plus qualitatif, mais ça crée également une relation humaine qui est très importante. Et c'est ça que j'aime dans le travail que je fais, c'est que moi, je peux apporter mon expertise auprès de ces filles pour leur faciliter leur quotidien, mais je me nourris également de toutes leurs histoires et je trouve que c'est très enrichissant personnellement et c'est vraiment ce que j'adore. Alors, c'est vrai que pour développer ton entreprise, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, Tout à fait, mais tu travailles beaucoup avec des influenceuses. exactement. Est-ce que ça te dit qu'on voit un petit extrait Bien sûr, et qu'on en parle après tout à tout l'heure? à C'est fait. parti, on envoie un petit extrait. Ok. Alors, en quoi c'était important pour toi de travailler avec des influenceuses et pourquoi des influenceuses justement? Alors, pourquoi est-ce que c'était important pour moi de travailler avec des influenceuses? Bon, dans un premier temps, c'est vrai que ça m'a donné pas mal de visibilité, donc pour faire connaître au plus grand nombre mon activité. Mais en fait, quand vous voyez les vidéos que moi je propose, il y en a plein qui se disent waouh, mais attends, c'est pas vrai, c'est pas possible. Est-ce que mes cheveux, par exemple sur le botox, où les filles repartent avec un brushing lisse, quand elles relavent leurs cheveux, elles retrouvent leurs boucles. Mais il y en a plein qui ont peur de perdre leurs boucles. Et pour moi, l'intérêt de travailler avec les influenceuses, c'est qu'elles, elles filment leur quotidien. Et du coup, elles montrent à toutes les personnes qui les suivent que oui, effectivement, le soin est super, que on retrouve bien ses boucles, que tout se passe vraiment au top. Et donc, ça donne aussi une crédibilité à mon travail. Ça montre toutes ces filles qui suivent les influenceuses, qui sont proches d'elles. Elles découvrent du coup mon travail et après elles me contactent. Et c'est pour ça que c'était important pour moi. C'était aussi important pour moi de montrer un autre aspect de mon travail. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a un petit peu peur d'aller chez le coiffeur. Et en fait, on tourne des vidéos avec les influenceuses sur un format un peu plus sympa où on fait des playbacks sur des musiques. Et je voulais rendre un peu la coiffure plus vivante, plus sympa. Et donc, on a créé ce format qui marche beaucoup. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi de travailler aussi avec les influenceuses pour un peu changer du quotidien. On voit que tu veux beaucoup apporter de la positivité, comme je le disais, mais beaucoup dans tes vidéos, ce contact, de l'authenticité. Et on voit que c'est quelque chose de très important à tes yeux. Est-ce que pour toi, c'est important de l'authenticité? Oui, c'est super important. Sur mes réseaux, donc si vous me suivez, je vous partage déjà mon quotidien, donc toutes les expériences, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Et je trouve que c'est vachement important de montrer un peu tous les aspects du travail. Ça motive aussi des jeunes. J'ai des fois des jeunes qui me contactent parce que ils cherchent à faire le même parcours que moi. Donc bah, c'est super quoi, de pouvoir échanger là-dessus et de pouvoir donner l'envie au maximum de personnes à se lancer, à lancer leur carrière, à se lancer également dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, pour moi c'est important ouais, de montrer de l'authenticité et de partager ça sur les réseaux sociaux. On va montrer une autre vidéo, Oui, encore d'une présentation de ton produit, très bien. et on se retrouve tout à l'heure. C'est Super. parti. Oui, alors c'est vrai que quand on voit tous ces produits, c'est magnifique et ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mhm. Donc c'était vraiment en fait important de faire découvrir d'autres aspects ben, qu'on ne connaît pas en fait. Donc c'était important pour toi. Oui, c'est important parce que si vous voulez, enfin du moins en Guadeloupe, c'est peu connu et c'est pour ça que j'essaie de communiquer le maximum pour faire connaître ces soins et pour donner des solutions à toutes les filles qui sont en Guadeloupe, autant dans le soin que dans la facilité de coiffage au quotidien.
Donc c'est pour ça que, ouais, effectivement, c'est important pour moi. Et tu sais, il y a un autre aspect aussi qui était très important pour moi. C'est ok, les filles, elles viennent faire un soin chez moi, c'est super. Mais après, à la maison, qu'est-ce qui se passe? À la maison, je me suis rendu compte que les filles ont quand même du mal à se fournir des bons produits. C'est pour ça qu'en parallèle, j'ai aussi sorti une plateforme en ligne, donc mon site en ligne, pour que les filles puissent se produire tous les shampoings, les masques, tous les produits d'entretien. Donc elles peuvent commander directement sur mon site. En ligne, elles peuvent se faire livrer ou faire du click and collect. Ah, c'est bien ça. Donc, Mhm. ça permet aussi aux personnes de te pouvoir aussi te découvrir en ligne, d'acheter aussi Exactement, les produits en c'est ça. ligne. Ça aussi, Exactement, c'est une façon aussi de faciliter aussi le client aussi, c'est ça? exactement, tout à fait. Alors, est-ce que tu aurais des exemples Mhm. d'influenceuses avec qui tu travailles? Oui, bien sûr. Donc, je travaille. La dernière avec laquelle j'ai travaillé, elle s'appelle Aurélie. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui la connaît ici en Guadeloupe et même en métropole. On travaille ensemble depuis 6 mois. On essaie de tourner des vidéos régulièrement et le rendu est top. Franchement, Alors, est-ce que c'est oui avec elle, tu as fait une vidéo qui a fait environ 50 000 vues? oui, on l'a posté il y a 2 jours. Ce matin, on avait déjà fait 50 000 vues. Et ça va aller, enfin ça fait vite boule de neige, donc j'ai bon espoir de faire encore plus de vues sur cette vidéo. Est-ce que ça te dit qu'on leur envoie cette vidéo? On la voit avec C'est plaisir. parti, on la lance. Que quand on voit la vidéo, on voit tu danses, on voit c'est naturel quoi. Et c'est vrai que dans les réseaux, les gens recherchent beaucoup ça, du naturel, de la joie. Et c'est vraiment quelque chose pour toi d'être important. Et c'est ce que tu conseilles aussi à d'autres entrepreneurs de rester eux-mêmes. Exactement, pour moi c'est primordial. En fait, comme on disait tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de très positif et je veux que ça se voit sur mes réseaux. Je veux que mes clientes, quand elles passent un moment avec moi, elles aient cette même expérience positive. Donc effectivement, c'est super important. Et pour moi, je trouve que chaque entrepreneur doit garder son authenticité parce que, ok, vous allez vendre un produit, vous allez vendre un service, mais c'est important l'expérience que vous allez faire vivre à vos clients. Et donc, pour moi, il n'y a vraiment que l'authenticité qui paye. Alors, je voudrais que tu regardes la caméra. Ok. Ou même, je vais même te poser une question. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à la Manon qui travaillait à la grande distribution et qui a créé son entreprise et qui, ouais, en même si peu de temps, a eu énormément de succès. D'abord, toutes mes félicitations Merci. et bravo pour ton magnifique travail. Merci Tu apportes beaucoup. beaucoup de bonheur et en plus tu apportes beaucoup de positivité. Et de toute façon, ça se voit parce que tu aimes beaucoup sourire. Moi aussi, j'aime sourire. Oui, toujours le Donc, sourire quel important. message que tu donnerais? Moi, je lui dirais, fonce, n'aie pas peur, tu vas vivre une expérience exceptionnelle. Ça va être fatigant, ça va être beaucoup de travail, mais quand de toute façon tu vas faire ce que tu aimes, donc tu vas pas voir les heures défiler. Et le jeu en vaut la chandelle, donc ne regarde pas en arrière et l'avenir va être exceptionnel. Fonce. Le fait d'avoir créé cette entreprise, de Mhm. proposer de nouvelles variétés, Mhm. en fait, mine de rien, tu participes aussi au développement économique de la Guadeloupe. Donc, c'était vraiment pour toi important de redonner à la Guadeloupe ce que la Guadeloupe t'a donné. Tout à fait. J'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui quittent l'île, arrivés après le bac pour aller se former. Et il y en a beaucoup aussi qui restent en métropole. Et moi, j'ai la chance de faire un peu le contraire, donc de venir ici pour apporter une certaine expertise et pour pouvoir développer mes compétences et donner tout ce que je peux donner du coup aux Guadeloupéennes qui m'ont si bien accueillie. Donc pour moi, c'était très important de monter un projet ici et de pouvoir le développer et de pouvoir en faire profiter le maximum de personnes. Est-ce que tu peux dire que tu es en gratitude? Je suis complètement en gratitude, bien sûr. Alors, j'aimerais que tu regardes la caméra Oui. et que tu t'adresses à un jeune Mhm, qui, par exemple, a peur de mhm, se lancer, mhm. qui a peur par rapport au regard de l'autre, qui n'a peut-être pas confiance en lui. Qu'est-ce que toi, tu lui dirais et que toi, tu aurais aimé entendre et que toi, à chaque fois, tu te dis, même si c'est compliqué, j'y vais. Je te laisse la parole. Donc, à un jeune, moi, je lui conseillerais, en fait, il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Le bon moment, c'est maintenant. Donc, il faut se lancer, il faut travailler.
Et même s'il y a des difficultés, la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui va moins bien réussir, c'est la persévérance, la rigueur et le travail. Donc, dans tous les cas, fonce, travaille, aime ce que tu fais, tu te rendras moins compte du temps que tu passes à travailler. Et il n'y a pas de raison, avec du temps, ton projet, il va se perfectionner et il fonctionnera, j'en suis sûre. C'est un magnifique message. Merci beaucoup, Manon. Et moi, je voudrais ajouter ma petite touche un peu personnelle, de vous dire de croyer en vous, baissez jamais les bras, croyez en vos rêves et battez-vous pour avoir ce que vous voulez. Peu importe ce que les gens vont te dire, si tu crois avec ton cœur, tu crois avec ta force, à ta positivité, tu y arriveras. C'est moi ce qui m'est arrivé, j'ai cru à mes rêves et aujourd'hui je réalise mes rêves et c'est pour ça que je redonne ce qu'on m'a donné. En tout cas, Manon, je tenais à te dire vraiment merci Merci d'avoir à toi, participé à mon émission. Alors avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver? On va d'ailleurs mettre une petite vidéo. Brian. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, c'est manon.bk31. Si vous avez n'importe quelle question, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Vous pouvez aussi consulter toutes mes stories à la une pour voir les différents travaux que je propose, tout mon contenu. Et je vous invite à me rejoindre sur Insta. Vous allez partager des expériences coiffure, du lifestyle, des voyages, du travail, toute une panoplie de plein de choses. Donc voilà, vous pouvez me retrouver avec grand plaisir et on se parle sur Insta. Merci Manon d'avoir participé à mon émission. Merci En tout beaucoup. cas, continue dans ce que tu fais. Oui. Bravo pour ce que tu crées, parce que c'est magnifique. Merci. Et je te dis bravo. En tout cas, très chers téléspectateurs, j'étais très ravi de vous retrouver pour cette émission Brian Talks. On se retrouve dans une prochaine émission sur Brian Talks. Et pour finir, je vous laisse la petite vidéo avec la fin, avec les coordonnées de Manon. Bonne journée à tous.